Hola, ¿cómo estás? Soy Tristan y seré tu profesor de francés. Ya casi estamos logrando el nivel A1, entonces vamos en muy buen camino. Tienes que saber dos cosas para ver mis videos. Cuando te diré repet, significa que tendrás que repetir conmigo. Note significa que tendrás que anotar o tomarle foto a la pantalla si prefieres. No te preocupes si estás en un lugar donde no puedes hablar o anotar, aún así puedes ver mis videos. ¿O commence? Aujourd'hui, on va voir la localisation en français. On va avoir donc du vocabulaire pour se situer, pour se localiser dans une pièce, nous ou un objet. Tu verras, ça va être super intéressant. Voilà, donc hoy vamos a ver la localización. Primero voy a tomar esta cosa y vas a repetir conmigo y también vas a poder ver el visual. ¿Ok? C'est parti. Répète avec moi. Sur, sous, dans, entre, devant, derrière. Voilà, très bien. Alors, ces mots-là, sur, sous, dans, entre, devant, derrière, s'utilisent avec des articles simples. Se usan con artículos, digamos, básicos, simples, que pueden ser definidos, le, la, les, o indefinidos, un, une, des. Par exemple, le marqueur est sur la tasse. Répète. Le marqueur est sous la tasse. Répète. Le marqueur est dans la tasse. Répète. Le marqueur est entre la tasse et moi. Répète. Le marqueur est devant la tasse. Répète. Le marqueur est derrière la tasse. Répète. Ok, très bien. Voilà, como te decía, se usan artículos sencillos después. Le, en este caso es la tasse, ok, sur la tasse, sous la tasse, etc. Y eso se aplicará con cualquier frase, d'accord? Voilà. Note? Voilà, on continue maintenant avec d'autres mots qui, au contraire, vont utiliser d'autres articles. Ils vont utiliser les partitifs. Ahora vemos otras palabras que ya no usarán artículos simples después, sino que los partitifs. Si no conoces los partitifs, te invito a ver uno de mis videos anteriores. Bueno, los partitifs son du, de la, de, ¿ok? Y bueno, aquí se van a usar, ¿d'accord? Alors, répète avec moi. À côté, près, loin, à gauche, à droite, au milieu, au centre, en face. Ok. Bueno, au milieu et au centre, tal vez está raro, pero es al medio, o al centro, ok? Au milieu, au centre de la tasse. Alors, comme je te disais, ici, on va utiliser les partitifs. Tasse féminin, donc on va utiliser le partitif de la. Aquí se usará el partitif de la. Répète avec moi. Le marqueur est à côté de la tasse. Le marqueur est près de la tasse. Le marqueur est loin de la tasse. Le marqueur est à gauche de la tasse. Le marqueur est à droite de la tasse.
Le marqueur est au milieu de la tasse. Le marqueur est au centre de la tasse. Le marqueur est en face de moi. Ok, très bien. ¿Pudiste ver siempre el partitivo? Au milieu de la tasse, en face de moi, etc. Alors, pour que tu saches, à côté et près, synonyme, ok? Les deux sont des synonymes, à côté et près. Voilà, donc ça, ce sont d'autres options. Note. On continue maintenant avec un peu de vocabulaire extra, ok? No se terminó el video ni el vocabulario, seguimos con vocabulario extra. Alors, répète avec moi. Ici, là, là-bas, dehors, dedans, en haut, en bas, sur. Y te dices, ok, profe, pero ¿qué significa todo esto? Je t'explique. Ok. Ici, là, synonyme. Aquí, acá. Ok? Ici, là. Par exemple, ici, c'est chez moi. Aquí es mi casa. Ici, c'est chez moi. Bueno, estoy reintento. Si, c'est mon appartement. Là-bas, allá. Ok? Là-bas, par exemple. Là-bas, c'est le voisin. Allá, c'est le vecino. Là-bas, c'est le voisin. Ensuite, dehors, afuera. Dehors, par exemple. Dehors, il pleut. Fuera está lloviendo. Dehors, il pleut. Dedans, adentro. Ok? Par exemple, actuellement, je suis dedans. Estoy adentro. Je suis dedans. Et ensuite, sur, alors, non, perdón, habían dos otras. En haut, arriba, en haut, par exemple. En haut, il y a 6 autres étages. Arriba hay 6 otros niveles de departamentos. En haut, il y a 6 autres étages. Contraire, en bas, comment dire, en bas habite une grand-mère. Abajo vive una abuelita. En bas habite une grand-mère. Et pour terminer, sur. Alors, tal vez te dices, oye, profe, pero ya vimos sur ahorita. Sí, ya lo sé. Pero también tiene otro significado muy interesante sur y te lo quería compartir. A mí me gusta compartir todo. Sur se usa con una tecnología. Ça s'utilise avec une technologie. Avec n'importe quelle technologie, on va utiliser sur. Ok? Par exemple, je suis sur l'ordinateur. Je suis sur mon portable. Je suis sur Facebook. J'aime aller sur Instagram. Mon frère procrastine sur TikTok, etc., etc., etc. Tout le temps sur avec une technologie, con cualquier sitio web, computadora, software, aparato tecnológico, será sur. Y se me hace muy interesante esta regla porque pocos la saben y la verdad te ayudará mucho. Entonces no digas je suis en Facebook ou dans Facebook, pero dis je suis sur Facebook. ¿Ok? Ça va beaucoup t'aider. Voilà, très bien. Aussi, alors attention à la prononciation. Esas palabras que vimos tienen una pronunciación complicada. Alors, las vamos a repetir una vez más. On les répète encore. Ici, là, là-bas, dehors, dedans, en haut, en bas, sur. También cuidado con la diferencia entre dedans y dans. Porque también vimos que dans es pues en, o sea, dentro, ¿no? También. A ver, te explico la diferencia. Dans se usa cuando hay un complemento. Par exemple, le marqueur est dans la tasse. La tasse complément. Dedans se usa cuando ya se termina mi frase. Par exemple, le marqueur est dedans.
et je ne dis rien après. Ya no digo nada después. Ok? Ça, c'est la différence. Super. Note? Bon, mon ami, ça fait déjà pas mal de vidéos qu'on est dans le niveau A1. Ya llevamos bastantes videos en el nivel A1. On a vu beaucoup de thèmes, muchos temas. Maintenant, c'est le temps de commencer à former des phrases complexes. Ahora podemos construir frases complejas. Por ejemplo, un verbo, complemento, algo de localización, palabra de conexión, etc. Quiero darte algunos ejemplos de frases complejas para que veas que ya puedes hacer muchas cosas con el francés. Répète avec moi. Mon chat adore dormir sur le lit. C'est son endroit préféré. Répète. Au Canada, à cause du climat, je n'aime pas sortir dehors. Répète. Mon frère est banquier en Suisse. Il travaille là-bas depuis 5 ans. Répète. Ok, très bien. Et voilà. Donc maintenant, tu peux faire des phrases très intéressantes, d'accord? Note. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a autour de chez nous. Vamos a describir lo que hay alrededor de nuestra casa, ok? Alors, je commence. Bon, moi, j'habite à la ville de Mexico, dans un appartement, dans un immeuble. Dehors, il y a une rue avec des arbres et des trottoirs et des gens qui promènent leurs chiens. Aussi, il y a en face de mon immeuble une petite boutique. Et à côté de la boutique, il y a un magasin. Un peu plus loin, au coin d'une rue, il y a une boucherie. Puis, si tu continues tout droit, tu arrives à un OXXO. Aussi, il y a un fleuriste à droite de l'OXXO. Voilà, donc je t'ai fait un peu une description de qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi. Alors maintenant, à toi, et écris-moi en commentaire sous la vidéo qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi. Escríbeme en comentario qué hay alrededor de tu casa, obviamente usando palabras de localización. Merci, on continue. Et maintenant, comme toujours, on passe à la conversation entre toi et moi pour s'entraîner avec le vocabulaire de la localisation. Como siempre, hacemos un dialoguito para practicar lo que vimos. Je commence, tu continues. Salut Alex, je suis étourdi ce matin. Tu sais où est mon sac à dos? Oh là là, merci beaucoup, je ne le voyais pas. Et mon téléphone? Ah oui, c'est bon, je le vois maintenant. Hmm, mon roman, tu l'as vu aussi? Tu as raison, je le vois maintenant. Et pour finir, est-ce que tu as vu mes clés? Ah, c'est bon, je les vois. Oh là là, j'étais vraiment dans la lune. Merci pour ton aide. Et encore une vidéo de terminée et on se rapproche du niveau A1. Ya nos acercamos al final del nivel A1. ¡Wow! Continue comme ça. Te repito como siempre que yo te hago esos videos de manera gratis porque sé que no todos pueden darse el lujo de comprar algún curso de francés. Entonces aquí estoy. Apóyame por favor con un like o un comentario si te gustó el video. Si quieres clases más formales, ahora sí,
de comprar, puedes mandarnos un mensaje en este número que aparece y pues te mandamos informaciones, ¿ok? Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne nuit. À la prochaine. Salut.